spiritual healing. Baba ye, Babaros la bagos pa ye bande. Spiritual healing. Baba ye, Babaros la bagos pa ye bande. Je ne suis pas dans les way de John Jola, maman, Johnny Posh. Si les way à Kalam for my uncle, even a candy meet up and she don't for back the touch. After the way is my own checking, I just say my blow, then I is my own push. When I be the boy, there was no way, now only a way, they can point me touch. Les gars veulent seulement job là, oui, number one, yeah. Les gars veulent seulement job là, oui, number one. Qu'est-ce que c'est mot? Les gars veulent seulement job là, oui, number one. Les gars veulent seulement job là, oui, number one. Qu'est-ce que c'est mot? Et c'est pour cela que je ne suis pas dans le job. Les gars y'a trop beau le job. Je suis pas dans les way de Angela, on job. Les gars y'a trop beau le c'est pas toi qui donne, tu doubles comme si tu attendais. As-tu les fait la talak, tu refuses quand le pharaon de panthère. Moi-même je vais acheter une voiture pour ma matin. Mon gars avec ses amis un peu aussi crâné même comme il n'y a pas le paquet. When they be born me, répète il clap aussi. Mouna, be picking for Gamana, non be picking for Estimuna. Tu penses que je n'ai pas les tontons et les tatines qui peuvent me heller. Je cherche mon propre agence, il veut même micro donc galérer. Awakamina, soso kunya. Legangare, oda kuna, soso kuna. Galérer, awakamina, soso kunya. Legangare, oda kuna, soso kuna. Seulement job là oui number one, yeah. Les gars veulent seulement job là oui number one. Qu'est-ce que c'est mon loulou? Les gars veulent seulement job là oui number one, yeah. Les gars veulent seulement job là oui number one. Qu'est-ce que c'est mon? Et c'est pour cela que je ne suis pas dans le job. Les gars y'a trop beau le job. Je suis pas dans les way de les gars y'a trop beau le les filles d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Les filles d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Mais c'est des femmes qui travaillent. Tous les jours tu me prends de l'argent, oh, ça fait le travail. Beaucoup de filles, tout le temps tu me prends de l'argent, oh, y'a pas qui en fait le travail. C'est pas ma jeune amour, non pas travailler. La vie la belle, c'est pas ma jeune amour, non pas travailler. Je sais bon, et c'est pour cela que je ne suis pas dans le job. Les gars y'a trop beau le job. Je suis pas dans le job. L'artiste ne meurt jamais. My brother beg una look at biggie where he suffer for this. My sister beg una look at biggie where he suffer for this. Voilà l'inspiration, voilà pourquoi on appelle les artistes les esprits, les œuvres de l'esprit. C'est ça, voilà quelqu'un, il est mort, mais parfois c'est après sa mort qui devient encore même plus célèbre. Donc voilà pourquoi on dit que l'artiste c'est un esprit, et l'artiste ne meurt jamais. Donc valorisons les artistes qui ont bien chanté. Voilà les bébés blacks, ils sont morts depuis, mais on continue à parler d'eux. C'est ça qu'il veut dire, l'artiste ne meurt jamais. Donc voilà mes chers frères et sœurs, nous allons parler encore une fois de plus aujourd'hui de la canne. Donc repose en paix, l'artiste reste in peace. Voilà l'artiste Fish qui nous a quittés lors d'un accident. Vous voyez la célébrité, c'est pas facile à gérer. Je m'adresse à toi comme ça, ma petite sœur Angela Ondombo. Il faut écouter notre sœur, elle chante aussi très bien. Angela Ondombo, c'est une artiste, elle vit du côté de la Suisse. Elle a fait ses premiers pas au Cameroun avec les salatiels, tout et tout. Elle chante très bien. Vous voyez dans la vie, les bonnes choses ne sont pas souvent... Les bonnes choses sont souvent très difficiles à découvrir. Les bonnes choses.
comme l'or, le diamant, même l'argent, même la femme de ta vie n'est pas facile à rencontrer. Même l'homme de ta vie n'est pas facile. On découvre facilement les idioties, les imbécilités. Mais pas du tout facile. C'est un peu comme la canne. Regardez ce qu'on invite. On ne dit pas que c'est des mauvaises personnes, mais leur place n'est pas là-bas. On pouvait les inviter, mais pas officiellement. Pas du cabinet civil. C'est de ça qu'il s'agit. C'est fini. Ouais, il faut bien éclairer tout. On a le feu. C'est très très important. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez le direct pour que nous soyons plus nombreux. Parce que je vais m'adresser aussi à la diaspora. À cette diaspora-là qui vient au Cameroun chaque jour se fait empoisonner. Mon frère et ma soeur, le poison n'est pas quelque chose de nouveau. Le poison, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle du poison dans ce monde. Même au temps antique, même au temps de nos ancêtres, même au temps pharaonique, même au temps du pharaon, il y avait déjà le poison. Il y avait déjà le poison. Les lâches ont toujours existé. Les traîtres ont toujours existé. Les jaloux ont toujours existé. Les cupides ont toujours existé. Les incapables ont toujours existé. Et quand quelqu'un est incapable, automatiquement, il devient jaloux de toi. Quand tu commences à briller, les autres choses qui te convoitent, ce sont les gens qui veulent ta place. Il y a même des gens qui ont déjà réussi, mais qui veulent être tes amis. Donc pour moi, là, quand vous venez au Cameroun, vous mourrez, mais les gens meurent chaque jour au Cameroun. C'est pourquoi c'est une chose que je parle chaque jour en parabole. Le succès appelle plus des ennemis que l'homme qui n'a pas réussi n'a pas de problème. Parce qu'il peut même dormir dans la rue, on ne retire rien sur lui. Mais toi, te voilà, tu viens au Cameroun. Ta montre, c'est l'argent. Ta chaussure, c'est l'argent. Tout ce que tu portes vient d'ailleurs, c'est l'argent. Mais comment tu es surpris quand on t'empoisonne? Pourquoi tu ne te méfies pas? Ça te coûte quoi de te lever quand tu vas faire pipi? Tu portes ton verre, tu pars avec au WC. Comment tu peux offrir la bière aux gens? Tu dépenses 200 000, 300 000. Mais tu te lèves pour aller faire pipi. Tu viens ramasser une bière que tu as achetée à 1000 francs. Tu avales, tu meurs. Attends, tu vois que tu es stupide? Tu ne vois pas que tu es quelqu'un de stupide? Partagez le direct s'il vous plaît pour que nous soyons nombreux, pardon. J'ai envie de parler à certaines personnes. Même ici au Cameroun, on a empoisonné les gens. Mais il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque jour au Cameroun du poison. C'est parce que toi, tu es parti dehors, tu t'es battu, tu es venu au Cameroun. Quand tu meurs, ça fait tout un tollé. On empoisonne les gens matin, midi, soir. On empoisonne les gens matin, midi, soir. Donc ton cas n'est pas un cas exceptionnel. C'est juste que tu viens de la diaspora. Et je ne comprends pas comment tu peux aller souffrir loin. Un monstre, un lion. Mais tu viens au Cameroun facilement, n'importe qui t'empoisonne. Mais comment? Si ça devient monotone, ça veut dire que c'est nous le problème. Parce que être naïf, constamment, monotonement, ça veut dire que c'est un problème. Tu peux pas passer ta vie à être naïf. Tu ne peux pas te faire duper tous les jours. Tu ne peux pas te faire duper tous les jours. Quand tu commences à te faire duper chaque jour, ça veut dire que c'est toi le problème. C'est toi le problème. Je ne comprends pas comment je vais risquer le désert. J'ai pris mon temps dans ma vie, j'ai souffert, traversé la Libye, tout et tout, passé nanani, nanana, nanani, nanana. Mais attendez, mais, et je viens au Cameroun, je me fais empoisonner naïvement comme ça là. Comment? Comment? Quand je mets les caméras, un barrage diaspora veut se vanter. Non! C'est pour ma sécurité, dis-moi. C'est moi, je dis que chacun a son étau dans sa famille. Moi, je suis le étau, même seulement pour mes enfants. Et si tu meurs naïvement, ça veut dire que tu es égoïste. Tu n'as pas aimé ta famille. Si tu meurs naïvement, c'est à cause de toi. Tu n'as pas aimé ta famille. Tous sont naïfs. C'est pas pour rien que Dieu t'a choisi d'aller te battre dehors. Et quand tu vas te battre, tu dois protéger. Tu dois protéger ta famille. Et protéger ta famille, c'est quoi? C'est toi. Protéger ta famille, c'est toi. Parce que c'est toi l'élu. Ta mère ne connaît rien. Mais si ta mère connaissait quelque chose, c'est qu'elle a réussi depuis. Tes frères ne connaissent rien. Tu as voyagé. Voilà ta richesse. Tu es la richesse de ta famille. Comment tu blagues avec ta vie? Ce n'est pas une question que tu es de la diaspora. Non. On empoisonne les gens depuis. Le succès appelle les ennemis. Le succès appelle les ennemis.
vous allez comprendre ça. Le succès appelle les ennemis. Quand tu as réussi, tout ce qui rôde à côté de toi, sur 100 personnes qui rôdent à côté de toi, même certains qui font semblant d'avoir réussi, même certains que, même physiquement, ils ont réussi, non. Ils sont à la recherche de quelque chose sur toi. Ils sont à la recherche de quelque chose. Toi, peut-être tu as réussi simplement. Peut-être tu t'es battu pour réussir. Mais il y a des gens qui ont pris le coup chemin. Et quand ils viennent de toi, ce sont tes ennemis. Parce que toi, tu as de l'attirance. Tu as de l'attirance. Parce que toi, tu es un homme libre. Il y a des gens que, comme ils viennent à côté de toi, ils gagnent la même voiture que toi, ils dépensent aussi comme toi. Tu penses qu'ils sont comme eux. Non. Ils ont dealé avec le diable. Mais tu as dealé avec la souffrance, avec tes efforts personnels. Tu n'as signé de pacte avec personne. Tu n'as signé de pacte avec personne. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui... Parce que je connais beaucoup de personnes de la diaspora même qui viennent au Cameroun et qui finissent par se faire tromper, par se faire dérouter, par certains grands du quartier que eux, avant de partir, eux, ils rêvaient de devenir comme le grand là. Ou bien que le grand là est parti depuis les années, il se deal avec le diable. C'est un monsieur qui a vendu toute sa famille. Maintenant, quand tu rentres, il vient à côté de toi, fait comme s'il veut te copter parce que toi-même, aujourd'hui, tu es millionnaire. Non, petit frère, non, mon frère, non, ma soeur. Elle n'est pas ta copine. C'est parce qu'elle veut voir si vrai, tu n'es pas dans le même créneau que elle. C'est parce que lui-même, il veut voir si tu n'es pas dans le même créneau que lui. Parce qu'il a sali ses mains. Ses mains sont pleines de sang. Sa femme n'accouche pas. Il a là tout vendu. Il a vendu ses enfants avant même la naissance. Avant la naissance, il a là vendu le ventre de sa femme. Mais comme il a l'argent, tu penses qu'il est comme toi. Beaucoup ont mis même du poison. Je connais les gars de la diaspora qui sont venus au Cameroun. Se fait dérouter. Mais oui, je dis bien que je connais les gars de la diaspora qui arrivent au Cameroun, se font dérouter, se retrouvent dans les réunions. Tu dis que mais mon ami, s'il fait quoi là-bas? Moi je suis à la réunion, mais tu fais quoi à la réunion? Je connais une soeur qui est décédée. Ça fait peut-être 1 an. Et quand j'ai vu avec la fille, avec elle commencer à marcher là, il y a que faire attention. La fille là, avec ses histoires, quand on dit salon de coiffure, quand je regarde ce qu'elle a, méfie-toi. Elle dit non, grand frère, c'était une grande soeur avant que je ne voyage. Mais c'est une grande soeur avant que tu ne voyages. Oui, c'est une relation. Maintenant, tu pars dans elle, petite soeur. Elle commençait à entrer. La fille qui avait ses kaolos, Mbendis, plein, avec le passeport là, au Bordeaux. Elle est venue au Cameroun. Allez, la fille qui avait le salon de coiffure, elle l'a amenée dans une réunion. Voilà où ces problèmes ont commencé. Après, c'était le ventre qui ballonnait. Après, nanana. Après, à gauche, à droite. C'est comme ça que la fille de Dieu est morte. Morte. À cause du complexe. À cause du complexe. On met même du poison. Il y a des cas et des cas. Mais il y a aussi des cas de sorcellerie. Hein? Tu viens au Cameroun, ta tante qui ne te parlait pas. Tu as un petit mal. Hey, ma tante, moi, tu peux m'emmener chez le marabout. Mais mon ami, on peut te faire boire des choses chez un charlatan qu'on a déjà colcoté ta mort. On a déjà colcoté ta mort. Même les oncles, vous venez vous faire la tradition. C'est dans tout ça qu'il y a ce qu'on appelle le motion, le changement. C'est-à-dire qu'au lieu de te donner l'eau comme on a donné à tout le monde, à ton tour, on te donne que le poison. Quand tu brilles, il faut faire attention. Quand tu brilles, il faut faire attention, madame, monsieur. Vous allez comprendre que quand tu brilles là, réussir n'est pas facile. Ça me fait mal quand je vois certains soldats tomber. Comment tu parles à des milliers de kilomètres? Tu viens de la Suisse, des États-Unis, partout aux États-Unis, partout. Tu as voyagé, tu étais en Asie, tu as vu le monde entier. Mais mon frère, le voyage c'est une richesse. Même quand tu n'as pas l'argent, on te respecte. Et moi, là, quand tu ne me respectes pas, j'impose mon respect. Le voyage, c'est une richesse. Le voyage, c'est une richesse. Un homme qui a voyagé automatiquement est appelé à devenir riche. Quand on dit la richesse, la connaissance, les expériences. Il faut lire les yeux des gens. Il faut lire les yeux des gens. Non. La vie a toujours été comme ça. Arrêtez de dire qu'on va vivre comment maintenant. La vie c'est comme ça. Il y a des sacrifices pour être pauvre. C'est les adeptes des mondes efforts. Il y a des sacrifices pour réussir dans sa vie. Quand
Quand tu as réussi dans ta vie, sache que tu dois apprendre aussi à changer ton mode de vie. Être humble ne veut pas dire être bête. Être humble ne veut pas dire qu'on est être bête. Ne dis pas que je vais faire confiance à qui. Non. La pauvreté n'a pas un problème avec le mal. La pauvreté elle-même d'abord, c'est une forme de mal. La pauvreté, c'est une forme de sorcellerie. Et quand tu sors de la pauvreté, tu as un nouveau rythme de vie. Arrêtez de dire que je vais faire comment. Moi, j'ai des gens que j'ai interdits chez moi. J'ai des amis avec qui je continue à marcher. Pourquoi? J'ai donné 500 000, j'ai donné 1 million. Ils ont fructifié l'argent. Ils sont devenus aussi des hommes comme moi. Ça veut dire que ceux-là sont les adeptes du progrès, de la réussite. Il y a d'autres. J'ai pris l'argent 100 000. Après une semaine, il me dit que c'est perdu. Je donne 200 000. Il me dit qu'il y a tel problème. Je fais telle chose. Je donne la femme, je donne. Je fais les choses. Après, je me rends compte qu'il est tout dans sa position. Ça veut dire que c'est un adepte du non-progrès. Il n'aime pas le progrès. Il ne veut pas réussir. Qu'est-ce que je fais? Je l'abandonne. Si tu t'entêtes de marcher avec un ami que tu aides et qui ne veut pas avancer, abandonne-le. Si tu t'entêtes de marcher avec lui, ton poison va passer par lui. Parce que la réussite, quand on réussit dans la vie, on est convoité, on a beaucoup d'ennemis. On a beaucoup d'ennemis. C'est clair. Même mon ami, l'artiste, quand je l'envoie ses jus de canne, quand il arrive là-bas, je dis que dis au petit là que j'ai envoyé de boire, de goûter. Quand j'envoie l'une de mes personnes aller livrer chez mon ami artiste, gars, il faut lui dire de goûter. Il faut lui dire de goûter. Le succès, la réussite, c'est un problème. Comme la pauvreté, c'est un problème. Le pauvre n'a pas un problème de dormir dans la rue. Le pauvre n'a pas... Parce qu'il n'a rien qui l'attire. Il n'a rien qui l'attire. Tu as réussi, mais c'est toi qui viens au Cameroun. C'est toi qui as porté les mèches de 200 000, 300 000. Tu penses qu'on est content de te voir? Et demain quand le pire arrive, non, je ne savais pas. Oh, mais ils t'ont eu. Ta naïveté t'a eu. Ta naïveté t'a eu. Si tu n'es pas humble, tu es bête. Arrêtez ça de dire que non, il faut être humble. Non, tu n'es pas humble, tu es bête. Être humble veut dire aller au secours de ceux qui sont plus bas que toi. Mais ça ne te demande pas de faire l'amitié avec eux. Tous les grands hommes qui ont passé leur vie à faire l'amitié avec ceux qui ont échoué trouvent tout le malheur. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie, c'est en voulant toujours aider la même personne qu'on finit même par tout perdre. Regardez bien même les femmes qui souffrent là. Tu souffres des ringards, tu souffres trop, tu souffres. Tu es toujours en train de demander que... chaque jour tu demandes les excuses, tu acceptes. Pour finir, tu perds ta vie. Lui continue à vivre. Il peut épouser notre femme. Regardez même les hommes qui ont passé toute la vie à faire tout pour une femme. La femme le trompe, la femme le trahit. Il continue toujours à être là. Il finit tout par perdre sa vie. Il perd toujours beaucoup de choses à cause de cette personne. C'est la même chose que tu vas perdre ta vie à cause du même ami que tu aides chaque jour. On n'aide pas quelqu'un tous les jours. On aide quelqu'un pour que sa vie change et pour que lui aussi en retour il aide quelqu'un d'autre. Tu te rends compte que c'est la même personne. C'est comme les mendiants dans la rue. C'est comme les mendiants dans la rue. Si tu continues à faire le sale à la même personne, ça veut dire que c'est toi le problème. Change de personne, il y a beaucoup de mendiants. Arrête de partager ton argent à la même personne. Tu vas passer ta vie à aider quelqu'un. Si tu continues à faire ça, moi je vais te bloquer parce que ton rythme là, c'est en train de décourager les gens. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Je m'adresse à toi, Tangwa, Yai. Non. Le pays n'a pas un problème concernant le poison. Parlons de la malgouvernance. Oui, il y a un problème. Mais parlant du problème du poison. On ne t'a pas agressé chez toi. On t'a empoisonné. C'est la mort la plus facile, la mort la plus lâche. Pour ceux qui ne se méfient pas. Le poison, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Même au temps des pharaons. Même le temps des pharaons. C'est parce que tu as réussi dans ta vie, tu montes tes dents avec tout le monde. Non. Non. C'est pas comme ça. Arrêtez, nous sommes les lions. Nous sommes des lions. Hein? Nous sommes des lions. Arrêtons que les lâches viennent nous tuer. Et tu vas voir les gars, ils rentrent au Cameroun. C'est la même chose que le poison, c'est quoi? C'est un autre cas.
Il y en a plusieurs cas. Tu vois un gars rentre au Cameroun, il a conçu une belle maison. 50 millions, 100 millions. Il habite dedans, il n'a pas de gardien. Il pleure le gardien pour payer un gardien 40 000. Il pleure pour payer un gardien 50 000. Un jour, en voulant entrer au portail, on l'agresse. D'autres n'ont même pas de chien. Parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Tu as choisi la réussite. C'est-à-dire que tu dois être méfiant. Quand tu as la réussite, tu t'attends à tout ça. Toutes ces choses ont toujours existé. Toutes ces choses-là ont toujours existé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Ça a toujours existé depuis le temps jadis. Depuis le temps jadis. Et on passe toujours par les plus petits de ce monde pour nous empoisonner. Et comme j'ai dit, l'apparence est trompeuse. Il y a des gens que tu penses qu'ils ont réussi. Non. Ils ont dealé avec le diable. Ils ont signé un pacte avec le diable. Ça veut dire que ton succès, comme il connaît, comme il a lu dans ton esprit, son démon, son grand maître, son bourreau, lui a dit la vérité que non, ne vois pas tel, ne vois pas Emani, ne vois pas Angela Ndombo, ne vois pas Tangwa, ne crois pas que non, il n'est pas comme toi. Lui, il est libre, il a risqué, lui, il est riche par rapport à son travail. Souvent, lui aussi t'empoisonne, il peut t'empoisonner alors qu'il a tout comme toi. Mais ça, c'est du physique. Parce que la vraie richesse, c'est son âme, c'est son esprit. Parce que tu as un esprit, tu as une belle âme. On a besoin que on te dégage. Parce que Lucifer est en mission, comme les adeptes du bien-être, de la justice, de la vérité, sont aussi en mission. Nous sommes en mission et nous devons aider ceux-là qui sont en perdition. Nous devons les éveiller matin, midi, soir. Et le courage, arrête de dire que non, je me comporte devant les gens, j'ai honte. Je ne peux pas me lever devant mes copines, non. Vous pouvez être 11, 10 personnes sont contre toi. Donc ça dit quoi? L'autre sort le poison devant les 10. Tout le monde le voit, mais on laisse. Parce que ta tête les énerve. C'est pas parce qu'il y a 10 personnes là sur la table que tu penses que les 10 personnes, sur 10 personnes, il y a 5 qui sont avec toi. Non. Non. Dans la vie, même quand tu veux faire quelque chose de bien, Dieu te donne toujours une opportunité pour le faire. Quand le bien va t'arriver, quels que soient les blocus, Dieu te donne toujours l'opportunité. Même chose comme celui-là qui veut te faire du mal. Quand quelqu'un veut te faire quelque chose, si tu n'es pas concentré, la nature, ou bien son Satan, son Dieu va aussi donner l'opportunité de t'avoir. Donc, mieux vaut tu te lèves avec ta bière, tu pars. Mieux vaut, tu te lèves avec ta bière, tu pars. C'est clair. Ou bien si tu reviens, tu abandonnes ça, tu demandes une autre bière. Tu n'as pas besoin qu'on... Arrêtez d'avoir honte. La honte tue les gens. Comme j'ai d'abord dit, la honte est la première cause de l'Africain. La première cause de la pauvreté de l'Africain. La honte est la première cause du malheur de l'Africain, la honte. Non, non, les gens m'ont dit que quoi, non? On m'a dit que non. Mon ami, je m'en fous de vous. Si tu te fâches, ça veut dire que tu as un problème. Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Si je me lève devant mon frère ou bien devant mon cousin, je bois ma bière, après je mets ma main comme ça me fait quoi? Je connais un grand frère que j'ai connu dans un pays. Lui, on le suspecte, on l'accusait dans beaucoup de choses. Mais, ce monsieur-là, non, jamais de la vie ne partage son whisky avec personne. On l'a toujours accusé de plusieurs choses. Il me dit, petit, je lui ai demandé que mes grands frères, après les années, il est au Cameroun, je lui ai demandé, grand frère, qu'est-ce qui se passait que quand tu te levais en salle, tu mettais toute ta main sur ton truc. Il me dit, petit frère, on m'a toujours beaucoup accusé de certaines choses. Donc pour ma sécurité, c'est comme ça que moi je vis. Je n'ai pas de sentiments. Je me décide d'avoir un mode de vie. Vous allez voir des gens qui ont l'argent qui peuvent acheter tout un bar. Mais à cause d'une bière, on le tue. Tu peux voir un gars qui peut acheter toute une cave. À cause d'un vin, on le tue. Même pas ça, même pas un vin, c'est pas lui seul qui va boire. Un verre de vin. C'est pas parce que vous êtes nombreux que vous croyez qu'on part en poison. Il y a les kamikazes. Et puis il y a les kamikazes, quelqu'un qui décide que bon, on a payé beaucoup d'argent. On dit, bois avec lui dans le même verre. Bois avec lui dans la même bouteille. Il empoisonne la bouteille et il boit avec toi. C'est un kamikaze, il s'en fout. Et ne sois pas surpris que vous partez à l'hôpital, lui il guérit. Hein. Toi tu meurs. Lui il est sauvé, toi tu meurs. Parce que lui il est un kamikaze. Il y a des kamikazes. Quelqu'un qui empoisonne quelque chose que lui-même va consommer. Mais oui, je connais une histoire. Je connais une histoire en Banga. Ça s'est passé comme ça.
Quelqu'un qui a empoisonné quelque chose. Et quand on a su que c'était lui qui avait mis le poison, on l'a dit que goûte, il a goûté. Ça l'a tellement embrouillé, il est parti à l'hôpital, on l'a sauvé. Mais il avait déjà fait sa mission. Il avait déjà fait sa mission. Il est même parti en prison jusqu'à sortir. Donc apprenons à être éveillés, la famille. Je ne m'attardais pas trop sur ça depuis là parce que je me rends compte que je ne peux pas comprendre comment j'ai fait les milliers de kilomètres. Et tu vas venir au Cameroun, tu tapes la poitrine. Non, non, je suis un voyageur. Mais tu n'es pas un voyageur quand tu n'as pas le savoir. Tu ne peux pas être un voyageur. Tu peux pas être quelqu'un qui a concouru le monde, parcouru le monde. Tu viens au Cameroun pour une petite chose. On te tue. Pour une petite chose, tu meurs. Où est le profit d'avoir voyagé? Donc quelqu'un qui n'a même voyagé, qui est au village là. Mais comme ça, mais regardez, je connais un gars, un officier de l'armée allemande. Un gars de Consamba qui est venu. On l'a assassiné comme ça, on l'a empoisonné. C'est la naïveté, mon gars. On a même mené les enquêtes. Je connais un gars, une histoire de Consamba. Un grand frère qui travaille à l'ambassade. Il était militaire dans les services secrets allemands. Un enfant de Consamba. Il a le grand, peut-être le colonel comme ça là. Je vous dis bien que le grand là est arrivé en Consamba, on l'a empoisonné. Attendez, mais comment? Comment tu ne connais pas ton importance, Diman? Comment tu ne connais pas ton importance? Mais tu coûtes cher pour ta famille, pour ta communauté. Arrêtez de vous faire assassiner. Mais si tu meurs, ça veut dire que tu es égoïste. Tu dois te sécuriser pour les autres. Si tu ne meurs pas naïveté, c'est à cause de toi. Ça veut dire que tu es égoïste. Alors tu as laissé qu'on t'assassine. Tu n'as pas pensé à tes enfants. Tu n'as pas pensé à ta famille. À cause de dire que savoir vivre. Savoir vivre comment? Tu laisses combien t'empoisonner comme ça? On voit les autres qui rentrent à la maison seuls. Tu rentres à 3 heures, à 2 heures, toi seul. Tu sors dépenser 1 million dans une boîte de nuit. Mon ami ramasse 20 motos. Appelle même la police. Appelle les SI là. Il dit là, mais c'est un service, c'est payant. Tu les donnes 25 minutes, il t'escorte chez toi. On ouvre la porte, tu es en sécurité. Que le parti se fait buter quand tu entres dans ta cour. Vous voulez quoi? Après vous dites que vous avez voyagé comment? Vous n'êtes pas les voyageurs. Vous n'êtes pas les voyageurs. Un voyageur, c'est quelqu'un qui a les stratégies. Il se prépare pour sortir. On ne te contrôle pas, tu contrôles la situation. Tu n'as pas pitié. Quand tu marches avec un petit frère qui n'est pas attentionné, tu le mets de côté. Le petit frère, ta place n'est pas ici, là, quitte de là. Tu viens, tu laisses ton pot à ton petit frère, à ta petite soeur. Tu te rends compte que pendant que quand tu reviens des toilettes, tu la trouves au téléphone. Tu lui dis de partir de là. Tu coupes tout lien de sortie avec elle. Tu la laisses dans sa position du travail que tu lui as donné dans la vie normale. On ne sort pas avec n'importe qui. On sort avec les personnes loyales envers nous. Tu peux pas aller souffrir dehors quand tu viens te divertir. Tu marches avec les imbéciles qui ne te contrôlent pas. Et vous, les petits frères, là, vous devez contrôler vos frères, vos soeurs quand vous marchez avec eux. Ne laissez pas seulement porter les sacs et exposer les problèmes. Vous devez veiller pour que votre frère vive pour longtemps. On voit les petits frères ici dehors qui sont avec les grands frères. Mon grand frère, c'est un voyageur. Mais tu vas pleurer quand il va mourir. Mboutman. Tu vas pleurer si tu le négliges. Tu vas pleurer. Non. Nous devons partager les expériences à nos petits frères. Ils sont rapides, mais le frère doit contrôler tous les gestes. Le frère doit contrôler tous les faits et gestes. Et dans la vie, tu dois avoir un rythme de vie. Parfois, on nous empoisonne parce qu'on dit qu'on veut être humble. Non. C'était le passé. Tu ne connais plus les intentions de ton ami. Comme j'ai dit, si tu viens au Cameroun chaque jour, et tu marches avec les mêmes personnes, les vies ne changent pas, il faut les fuir. Il y a les adeptes du sous-développement. Il y a les anti-progressistes. Tu fais quoi avec eux? Fais quoi avec eux? Non, c'est mes amis d'enfance. Bats-toi pour les aider. Donne-leur les idées.
C'est comme tous mes amis d'enfance quand je suis rentré à l'époque. Mais gars, tu as fait comment? J'ai dit que non, j'ai plus la route. D'autres n'ont plus la route. Ils sont là. Beaucoup sont là. Ils sont partis. Ouais. Ceux qui sont restés, j'ai fait de mon mieux. Et quand je me rends compte que tu n'as pas évolué, je te fuis. Parce que facilement, mes ennemis peuvent passer par toi. Tu ne peux même pas avoir l'intention de me faire du mal. Toi, mon ami qui n'a pas réussi dans la vie. Malgré toutes les choses que j'ai fait pour toi, malgré tous les avantages que je t'ai donnés. Mais, mon ennemi peut passer par toi parce que tu es dans le game. Il te manipule. Il te propose un genre d'argent. À cause de moi, parce qu'il ne peut pas voir ma tête, à cause de toi, je suis mort. Donc, quand je me rends compte que l'ami ici là, il est toujours le même. Je le fuis. Je le fuis. Même dans ta maison, même dans ta famille, il y a les oncles qu'il faut interdire. Il y a même des cousins qu'il faut interdire. Il y a des cousines qu'il faut interdire. Il y a même des frères, même père, même mère qu'il faut interdire. Quand tu sens, il faut connaître le niveau de chacun. C'est comme moi, dans ma famille, j'ai certaines personnes que je sais qui sont faibles d'esprit. On peut les manipuler. Et toi, tu es l'esprit fort. Tu dois tous les espionner. On espionne les gens. Beaucoup de personnes viennent les tuer dans leur maison en passant par les sœurs, par les frères. Il faut les espionner. Il faut espionner ta famille. Il faut espionner. On ne dit pas d'entrer dans les fesses pour contrôler leur vie. Non. Quand les gens viennent chez toi, tu dois les espionner. Quand je sors chez moi, j'ai mon téléphone, je contrôle les caméras dans ma maison. Je contrôle les relations de ma femme. Je contrôle. Je vois le comportement. Je connais une qui a connu ma femme pendant mon absence. Et les mauvaises personnes, vous allez voir. Les mauvaises personnes, vous allez voir pour vous atteindre parfois, passent par les gens qui sont proches de vous, mais qui sont des esprits faibles. Qui sont des esprits faibles. Ils passent toujours. Vous allez voir. Vous allez voir toutes ces personnes dangereuses là. Même dans la distraction, on utilise toujours le passage de quelqu'un qui est proche de vous. On utilise toujours la présence de quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un à qui vous tenez vraiment confiance. C'est pas parce que ton petit frère était là que tu penses qu'on ne peut pas t'empoisonner. Et pas parce que ta mère était là qu'on ne peut pas t'empoisonner. Non. Au contraire, on utilise sa présence pour t'avoir. Parce qu'il n'y a pas de doute. Si tu viens, tu vois que ton petit frère est là. Tu vas prendre, tu vas boire. Mais pendant ce temps, il y a eu un jeu. Pendant ton absence. Peut-être on l'a bloqué, on l'a caché. Quand on le fait passer, même celui qui se lève à voir là. Moi, le jeu s'est passé. Moi, quand je suis assis quelque part, moins d'erreurs, moins de faux gestes, de suspicion, je ne bois plus. Je ne bois plus. Je me souviens une relation que ma femme m'amenait chez moi quand je n'étais pas là. Et vous allez bien voir ces gens-là. Ils viennent à côté de vous, ils sentent que vous êtes puissant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous évitent. Ils passent par les autres personnes. Parfois, ils cherchent les contacts avec votre bonne. Ils cherchent le contact avec votre gardien. Parfois, ils passent par vos femmes pour devenir l'ami de la famille. Et il y a une femme, je me rendais compte que c'est quand je pars que ma femme commence à parler d'elle. Ma femme me dit que c'est la femme d'un... C'est la femme d'un tel. C'est la femme de telle autorité du quartier. J'ai dit, je regarde, j'observe. Elle est venue à les histoires de Mbanae, Osengi. Ah, c'est sa soeur du village. Ah oui. Mais sa soeur du village là a failli lui ôter la vie. Sa soeur du village a failli lui ôter la vie si je n'étais pas là. Parce qu'à un certain moment, je commence à voir sur les caméras. À un certain moment, je commence à voir sur les caméras. La femme vient, elle gare à un certain niveau, elle marche. Quand elle marche, je la vois, elle sort de la voiture avec 2 personnes. J'ai commencé à me concentrer sur la vie de cette femme. Et je me suis rendu compte qu'elle venait tout chez moi vers 22 h. Il dit que, mais ça c'est la femme de quel genre d'autorité qui vient tout chez moi vers 22 h. C'est quel genre de femme de quelle autorité qui se permet l'apparence est trompeuse. C'est vrai, c'est la femme d'une autorité. Mais toi aussi mon gars, tu es une autorité. Quand tu as réussi dans ta vie, tu es une autorité. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun bâtit son empire. C'est comme ça que j'ai commencé à veiller sur cette femme. À veiller sur cette femme, si bien que un matin, je commence à mettre la pression sur ma femme.
Elle m'envoie les captures d'écran. Elle veut faire les affaires avec moi. Nanani, nanana. Oh, oh. Pour finir, c'est que là où ma femme a un point de vente quelque part de certains articles. Pour finir, aujourd'hui, elle est la voisine de ma femme. Et elle a même voulu faire quitter ma femme là où elle se trouvait. Ça veut dire qu'elle a volé le projet de ma femme. Voilà une femme qui vient te proposer les affaires. Et c'est parce qu'elle commence à mettre la pression sur ma femme. C'est-à-dire que, regardez bien la femme là, elle n'est pas gentille. C'est quelle est la femme de quelle autorité qui peut venir chez les gens chaque jour à 22 h? Elle t'invite à minuit. Elle t'invite à minuit. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Donc faisons beaucoup attention ici dehors. Le monde est gâté. Donc c'est pour dire qu'elle t'a invité à minuit pour te tuer. Et je n'ai jamais accepté qu'elle parte. Quand ma femme a su que j'étais au courant de tout, elle a commencé à se confier en moi. Donc ça veut dire que si tu partais à ton rendez-vous, tu ne rentrais jamais, elle devait même te tuer là-bas. Parce qu'aujourd'hui, elle est en train de faire la même chose que toi tu fais. Alors que les captures d'écran montrent qu'elle voulait te mettre dans les affaires. Mais oui, mon gars, pour toi, réussir, c'est quoi? Réussir, c'est avoir une vie mieux que hier. Oui, mon cher, j'ai réussi. Ma vie est mieux que hier. Petit Toto, ma vie est mieux que hier, j'ai réussi. Pour toi, réussir, c'est quoi? C'est être milliardaire? Non. Ta vie est mieux que hier. Il y a des gens qui espèrent, qui aimeront te voir toujours dans la misère d'hier. Ma vie est mieux que hier. Je n'avais même pas le vélo hier. J'ai réussi. J'ai réussi. Tu veux que je cache? Moi j'ai réussi. Moi j'ai réussi, monsieur. J'ai réussi. Un Africain au Cameroun qui vit dans le quartier que je vis. J'ai réussi. J'ai réussi. Un Africain qui roule dans la voiture que je roule au Cameroun, en Afrique. On n'est pas en Europe, on n'est pas en Asie, on n'est pas aux États-Unis. J'ai réussi. Moi j'ai réussi. Tant pis pour toi si tu es dans la misère. On t'a dit que réussir, c'est avoir les immeubles. Un Africain qui a femme et enfant qui les envoie à l'école a réussi. Je ne m'en dis pas, monsieur. Mais oui, j'ai réussi. N'importe quoi. Si tu es misérable, tant pis pour toi. Pour toi, être réussi, c'est quoi? Savoir les immeubles? Non, je n'ai pas besoin d'immeubles. J'envoie mes enfants à l'école. L'école de mon choix, je les envoie. Mais oui. Non, il faut répondre à certaines personnes. Il faut répondre à certaines personnes. Parce que vous savez, c'est les sorciers. Ils veulent après venir te salir. Il va mettre un commentaire pour qu'on vienne se moquer après. Non, il faut lui dire à lui que tu as réussi. Le goût de l'avion là. Le goût de l'avion, ça sentait que sur les autres. Aujourd'hui, ça sent sur moi. J'ai réussi. Ma soeur, tu as réussi. Emmanuel, tu as réussi. Sandrine Chamba, on a réussi. Dans la famille, on parlait que les autres, des enfants des autres. Il est parti, il a fait comme ça, il est entré dans l'avion, il a fait comme ça. On a réussi. Samuel Eto'o a réussi. Voir un garçon comme Samuel Eto'o qui sort de Nubel, dans la pauvreté, être à son niveau, il a réussi. Même s'il n'a pas les milliards, il a réussi. C'est ça la vie. Je sors de Mbanga, mon père n'a pas construit de maison. Aujourd'hui, je vis dans Douala 5e, dans Bonamoussadi. J'ai réussi. J'ai un terrain de 500 mètres carrés. J'ai réussi. J'ai une bonne chez moi, je paye. J'ai un gardien. J'ai réussi, mon gars. Tu veux que je dise que j'ai souffert? Tu veux que je dise que je suis misérable? Tu essaies de dire que je suis misérable, tu vas accepter? Comment tu peux dire que je suis misérable? Je ne peux pas t'accepter que je suis misérable. Jamais de la vie. J'ai réussi. Ce n'est pas les milliards en banque. Petit état. Voilà les empoisonneurs. Quand vous voyez le genre de personnes là, c'est un empoisonneur. Combien d'Africains mangent le saucisson chez eux? Combien d'Africains mangent le saucisson chez eux avec de la mayonnaise dans leur maison? Hormis du restaurant, combien d'Africains vont dans les restaurants? Ils achètent une mayonnaise, ils font fruits chez eux. Combien d'Africains? Combien d'Africains? N'importe quoi. Il va réussir. Il va réussir. Il a réussi. Mais tu t'as mieux fait le débat sur toi maintenant là. Allô Manso. Donc tu as réussi. J'ai réussi.
réussi jusqu'à la magie, le feu sort. N'importe quoi. Donc tu es né dans un carabote. Ton père avait le carabote. Ton père n'avait pas de maison. Aujourd'hui, tu as ta part de maison que tu as conçue avec l'eau dedans. Avec tes enfants, c'est là avec l'eau qui sort du mur. On veut te faire comprendre que tu n'as pas réussi. Et tu dis que non, que tu veux tourner la parole. Mboutman, j'ai réussi. You mami pima. Petit sorcier. J'ai réussi. Mboutman, ça. Il veut te voir pleurer. Allô, man. You mami. Toi qui as dit ça, non? You mami pi. Salopard. Par un gars qui est rentré dans l'avion peut-être même 250 fois. Tu es malade. Je suis le premier dans ma famille à entrer dans l'avion. Je suis le premier dans ma famille. C'est-à-dire que des enfants de ma mère. Je suis le premier. Voilà. Un petit qu'un gars, il n'a pas réussi. Je m'assois tous les mois. Mais le locataire veut me verser l'argent. C'est-à-dire que les gens avaient les postes. Donc pour toi, le procureur a réussi. Hein. Ah bon, hein? Donc voilà les gens. Si c'est un procureur qui parlait, tu vas voir le téta va dire que non, c'est un procureur qui a réussi. J'ai les procureurs qui louent dans ma maison. J'ai les locataires procureurs, ils habitent dans ma maison. J'ai les locataires greffiers. Tu me dis que je n'ai pas réussi. Si c'est un procureur qui parlait là, si c'est un policier qui parle, n'est pas tu as dit qu'il a le statut. Moi j'ai aussi le statut, alors j'ai réussi. J'ai les pasteurs qui vivent chez moi. Les pasteurs, ils viennent chez moi là, ils font la révélation sur vous. Mais moi je lui dis de faire sa révélation. Bah toi tu consultes ta maison, tu sors de ma maison, bottement. Tu es pasteur, non? Ok. Fais la révélation sur ta propre vie. N'importe quoi. Tu vas voir la même personne là. Si un commissaire parle. Si un commissaire parle. Monsieur le commissaire. Le commissaire là travaille pour avoir une maison. Pour envoyer ses enfants à l'école. Moi, j'ai dans ce que les commissaires n'ont pas. À 1 du vol, un commissaire, normalement, ne peut pas avoir. N'importe quoi. Donc voilà. Voilà les remerciements. Tu vois, il ne fait plus de commentaires. Voilà. Ça va dépasser la puissance. Allemand. Donc voilà. C'était le débat sur le poison. Maintenant parlons au directeur du cabinet civil, monsieur Mbondo Ayolo. Monsieur Mbondo Ayolo, moi je ne suis pas très content. Je ne suis pas content. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire que Mbara Diaspora, qu'est-ce que tu dis de la canne? Et que je vais dire quoi? De la canne d'un pays qui est fermenté jusqu'à un tel niveau. Notre pays a des problèmes. Notre pays a des problèmes. Vous avez mis l'OS là, hein? Allez les enfants. Les gars, le cœur. Donc il va venir me dire un jour que je suis malheureux. Moi, donc Mbara Diaspora c'est un malheureux. Merde. Merde. Quand tu as construit la maison, ça va mettre le robinet dehors que les enfants qui n'ont rien viennent puiser l'eau. Merde, dis man. Concernant la société normale, je suis d'un être même plein. Je suis d'un homme complet. Un homme complet, c'est qui? Parce que les voitures même, c'est les bonus. Tout le reste là, c'est le bonus. La vie normale d'un homme, c'est quoi? En réalité, dans le monde arabe, on te demande d'abord d'avoir une maison avant d'avoir une femme.
Mais j'ai rempli toutes les conditions pour être un Camerounais normal. C'est nous là que quand on parle, on doit nous écouter. Parce que quand on parle de la réussite, ce n'est pas les immeubles. Et même si c'est l'immeuble Jeanlin. Même si c'est l'immeuble Jeanlin. Comment tu peux venir me dire à moi, un homme comme moi, qui vit dans Douala 5e, dans Bonamou Sadi, au Cameroun. Les Bonamou Sadi, c'est des quartiers qu'on rêvait. On parlait de ça à l'époque. Je ne vis pas dans les, je ne vis pas dans les logements sociaux. Dans les logements sociaux. Je vis dans ma maison, mon terrain que j'ai acheté, j'ai construit. Tu me dis que je n'ai pas réussi, Diman. Ma soeur n'accepte jamais ça. Même seulement le fait d'avoir traversé la frontière, aller ailleurs, découvrir, c'est une réussite. C'est une réussite. Tu vas voir les gens, les petits jaloux. Donc tu as réussi. C'est toi le misérable, tu n'as pas réussi. C'est pourquoi? Parce que tu as signé le pacte avec le diable. Tu as là peut-être tué ta mère, tu as tué ton oncle, tu as tué tes cousins. Maintenant tu es un peu traumatisé quand tu vois les gens comme moi là, parler et les enfants défilent derrière moi. Tu attends toujours que, mais est-ce que Mbanga Diaspora attend le jour du deuil dans sa famille? Ma mère encore est vivante, Mboutman. C'est toi peut-être qui a envoyé tout le monde devant. Et tu es là, on te demande toujours. Tu vas devenir fou bientôt. Allô Manso. Donc je vais aller, on va continuer le dealer là dehors. C'est vrai non? Il a tué toute sa famille. Maintenant on demande sa femme, ça le traumatise. Maintenant quand il voit tu parles de ta femme au président, ça l'énerve. Quand il voit tu parles de... Quand il voit tu parles des enfants au président, ça l'énerve. Parce que lui dans sa famille ne parle que de tout le monde du passé. Donc allons dehors, allons dehors. Allons dehors. Barbo, viens. Prends ma chaise là. À table. On va parler au DCC. Là. Attention. Voilà. Je suis comment? Je suis un shogun, non? Parce que je suis un shogun. Si je suis un shogun, dis-moi alors. Je suis pas chaud. Alors. Voilà, je suis chaud. Je suis chaud, non, dis donc. Acceptez. L'homme est chaud. Bon, il danse le morceau là, il faut danser un peu. Il faut danser un peu. Apporte-moi le bafle là dehors. Derrière. Il faut qu'on danse un peu, non? Voilà, il faut danser un peu. Voilà les gens. Voilà. Chaud le feu sort. Les jaloux m'ont maigri. Tant pis pour ceux qui disent qu'ils ne contrôlent pas les femmes. Ils vont voir le pire. Voilà. On met quel son, on met le bikoussi. On met quel son là, on met le bikoussi.
Mais mon ami, la piscine est là, comme les classes ont commencé, j'ai mis de côté. Non, la piscine est là. C'est les vacances. Voilà, ça prend le temps aux enfants. Voilà, ça prend le temps aux enfants. La piscine est là. Roga, 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 roga. Roga, roga, le titre c'est quoi? Donc, mais roga, roga, alors. Ouais, le talent, oh père. Là, les jaloux veulent me griller. Les jaloux. Ouais. Oh, Mbanga bon. Regarde Mbanga ici là. Quel genre de talent. Ouais. Quel genre de talent. Quel genre de talent. Quel genre de talent. Le gars de Mbanga. Et vous, demain, vous voulez que moi je vienne. Je bois n'importe quoi. On me tue. N'est-ce pas? Si je meurs là, vous allez pleurer vous-même. Oui! Si je meurs, vous allez pleurer, non? Donc c'est pourquoi je ne peux pas laisser ma vie comme ça là. Je dois me protéger. Je dois mettre les caméras partout. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui! Voilà. Oui, nous sommes. Et on parle de quoi là? Que non, il faut être humble. Mais oui, être humble ne veut pas dire être bête. Voilà. Voilà. Être humble ne veut pas dire que tu es bête. Partage le vidéo, partage le direct. Voilà. Avant de s'adresser le directeur du cabinet civil, au DCC, on passe d'avoir la pub publicitaire. Merde. Je bois le jus de canne au gingembre. Le jus de canne au gingembre. Donc, comment d'abord pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Tu sais, quand tu as un gars de poids là, tu ne peux pas automatiquement danser comme moi là. Il fallait que je perde du poids pour bien danser. Donc, voilà le produit pour perdre du poids. Pour tous ceux qui ont besoin de perdre du poids, nous avons là Lily Slim. Lily Slim, c'est le produit pour perdre du poids. Le produit pour perdre du poids, c'est Lily Slim. Voilà le produit. Tu prends 3 boîtes. Avec Lily Slim, tu perds presque 20 kilos en un mois, une semaine. Apportez-moi la serviette, s'il vous plaît. Apportez-moi la serviette. Tu vas voir un sorcier comme ça, là. Il est jaloux de moi. Pourquoi? Quand je parle, je m'adresse aux gens. Peut-être un enfant, bien le 3e enfant, le 4e enfant, peut-être le 7e enfant, va venir me donner quelque chose. Lui n'a rien dans sa vie. Il te fait la jalousie. Il te demande que... Non. Il y a des gens qui vivent dans un palais. Ils sont seuls. Tu vois, non? Ma petite maison, c'est là. Il y a les gens dedans. J'ai réussi. J'ai réussi. Donc, voilà le produit pour perdre du poids. Barbeau. Apprends-moi la serviette qui est sur le séchoir, c'est là. Ouais, je ne bouge pas. Hein. Voilà le travail que moi aussi je travaille. Quelqu'un m'a dit que je n'ai rien travaillé. Comment? Derrière, passe par là-bas. Voilà. J'appelle, c'est le travail que j'abats. J'ai abattu celui-là. Non, j'ai abattu. Au moins ça a travaillé. Papa, c'est un petit, ils n'ont rien travaillé dans leur vie. Il se fâche. Il fait... Comment la serviette là? Non, donne-moi l'autre. C'est qui est un peu blanche et bleu là. Ouais. Voilà. Merci Barbeau. Il s'appelle Barbeau. Voilà. La danse là, c'est quelque chose. Hein. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, je vous présente Lily Slim. Avec ceci là, tu perds 20 kilos en un mois, une semaine. Donc je te prescris celui-ci là. Tu as le résultat en un mois, une semaine, tu perds le poids. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus assez. Voilà le produit Lily Slim. Donc pour tous ceux qui veulent ce produit-ci là, mon numéro WhatsApp c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN, mon numéro direct. 6 83 40 97 55. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui ont besoin de ce produit. Je ne les vends pas à l'étranger, je les vends juste au Cameroun. Je les vends juste au Cameroun. Ça veut dire que si tu achètes,
Tu paies les frais. Et sur les frais, on met toujours 3 000. Pour le mais c'est quoi? Pour la santé. Pour qu'on mette le timbre de la santé pour que ça arrive. Voilà. Donc, si tu as besoin de ça, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 88. Ou directement à mon numéro direct qui est le 683 40 97 55. Je les vends juste au Cameroun. Donc voilà. Ah! Voici alors les kakou. Les kakou. Pour les gars qui souffrent là. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà le kakou alors. Non, j'ai vu un gars hier, il a confirmé. Il a pris comme ça là 2 paquets. Imaginez. Un gars, il a acheté comme ça. Il avait même peur. Il me dit, grand frère, il ne peut plus m'en passer de ça. C'est trop bon. Ouais, ça, il a pris ça à l'époque 2. Ça va faire 2 ans. Ça fait peut-être 1 an, 8 mois que le gars ne m'a plus appelé. Il me dit, grand frère, c'est moi seul qui ai utilisé ça. Il dit, grand frère, c'est bon. Tu n'utilises pas chaque jour. Et j'en pense que non, tu n'utilises pas chaque jour. C'est curatif et préventif. C'est qu'en réalité, nous ne souffrons pas. On a des problèmes dans la tête là. Et quand la tête souffre, c'est le bas qui souffre plus. Quand la tête est en fait, la tête ne souffre même pas. Quand la tête réfléchit trop, les effets, c'est le bas qui a les problèmes. Quand ta tête là réfléchit trop, les enfants qui vont aller à l'école, c'est la rentrée, tu as monté une activité qui ne donne pas, tu as envoyé ton argent, et les problèmes, c'est pourquoi vous allez... Il y a les femmes que parfois perdent le goût de faire l'amour. Oui, allô? Allô? Ouais. Bonjour madame, vous pouvez m'appeler après, pardon. C'est pourquoi vous voyez les femmes même qui perdent de faire l'amour parfois, le goût de faire l'amour. Ce n'est pas seulement les hommes. La marche de l'homme, c'est parce que lui n'a pas le trou. On n'entre pas. Mais oui, la femme, même si elle stresse, c'est pourquoi il y a les femmes, tu touches n'importe comment, elle ne ressent rien. Il y a les femmes aussi qui envoient l'argent pour les marchandises. Elle se fait arnaquer, elle envoie l'argent, elle attend l'argent depuis, elle attend son marchandise depuis 6 mois. Elle perd le goût de son mari à la maison. Mais oui. Mais la marchande que nous on a, c'est que ça doit se lever pour que ça pénètre. Et si ça pénètre, c'est autre chose. Maintenant, Dieu alors, tu ne peux pas satisfaire ta femme. Tu te satisfais toi-même. Et tu risques d'avoir les claquages. Parce qu'il est anormal qu'un homme qui monte directement sur une femme. Après 5 minutes, il jouit. Non, non, fais attention. Tu es comme ça en train de partir sur le chemin du cancer de la prostate. Parce qu'il est anormal que tu es là 5 minutes, 10 minutes, oh, tu es sorti. C'est quoi? Tu as là 40 ans, mon gars. C'est pas pour rien qu'un homme, nous devenons à un moment de la vie artificiel. Automatiquement, nous devenons artificiels. Alors, on se fait accompagner. Il faut se faire accompagner. Tu utilises cette chose, tu ne bois pas cette chose. Tu ne bois pas. Voilà le problème pour tous ceux qui ont le problème d'éjaculation précoce. Parce que la faiblesse sexuelle, non. Faiblesse sexuelle veut dire tu es faible, tu ne te lèves pas. Quand tu ne te lèves pas, je te conseille, consomme le jus de canne à sucre. Ou bien tu m'appelles, je te fais une composition. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est madame qui le fait. Une composition à base de jus de canne à sucre. On mélange avec certains mélanges. Tu bois ça à la maison comme le thé. Et ça va te faire du bien. Et naturellement, dans la vie normale, je te prescris le jus de canne. N'achète même pas chez moi. Consomme la canne à sucre. Suce. Si tu vas sur YouTube, tu vas voir. Ça renforce la libido chez les hommes et la femme. Parfois, tu as la libido en berne. Alors, parfois, tu n'as pas le goût de faire l'amour. Parce que c'est quelque chose qui détruit aussi l'humanité. L'humanité sera en paix quand les hommes seront en paix avec leurs femmes à la maison. Oui, oui, quand il y a la paix dans un couple, même au travail, on a les effets de ça. Regardez beaucoup de femmes magistrats. Elles se sentent seules. Regardez même au tribunal, les femmes qui condamnent beaucoup. 5 ans, 10 ans, 20 ans en montant. Regardez bien ces femmes-là. Vous vous rendez compte que ces femmes-là, la majorité sont les femmes qui sont souvent seules. Elles n'ont pas le plaisir sexuel. C'est normal. Ça, c'est le témoignage d'une magistrat qui est l'une de mes grandes potes que j'ai connues. On est tous les amis. Peut-être doit même me suivre là. Elle me dit souvent que, ouais, mais tu sais pourquoi parfois je suis fâché. Il dit non. C'est pas comme ça quand j'étais marié. C'est pas comme ça. J'étais une femme docile. Je prenais le temps. Parfois, tu te lèves, tu as les problèmes, tu as les nerfs. Et ça ne ment pas. Regardez le peuple, le monde arabe. Ils sont lucides. Mais quand ils se fâchent, ils commettent des gaffes. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas l'amour constamment. Le peuple camerounais, M. Biya est encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi. Parce que les Camerounais sont dans la distraction.
Quand un gars est dans les fesses de sa femme, il a fait l'amour. Mais tu veux qu'il s'intéresse à certaines choses, pourquoi? Mais oui. Mais regardez d'autres peuples où l'amour est restreint. Certains pays où l'amour, c'est les restreints là. Ou bien là-bas, on applique un peu l'islam. L'islam un peu... Regardez un peu comment d'autres peuples sont rigoureux. Ils ne tolèrent pas au chef d'État là-bas. Pourquoi? Parce que ils ont une culture un peu arabe qui est musulmane. Parce que quoi? Il faut dire bien que la religion, c'est la tradition. La religion, automatiquement, c'est une tradition. C'est un peu comme le culte du crâne. Qu'avec le temps, moi, je vais commencer à enseigner ça à mes enfants. Mais oui, c'est clair, je vais commencer à enseigner ça à mes enfants. Le culte des morts, c'est une religion. Pourquoi? Parce que toutes ces religions-là sont basées, même eux-mêmes là. Les leaders sont déjà décédés. Mais on parle d'eux. Comme Jésus est déjà mort, Mohamed est déjà mort, Bouddha est déjà mort. Pourquoi moi aussi, je ne peux pas faire de mon arrière-grand-père, mon Dieu, ou bien le patron d'une religion, ou bien le représentant. Imagine, je suis le 40e fils. Nous avons combien d'enfants dans nos familles? Si on évalue, on peut être même 1000. 1000 là, vous croyez qu'il y a les églises qui n'ont pas 200 adeptes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire que quoi? Vous allez voir les peuples qui sont un peu violents, où ça ne blague pas là-bas. C'est là où l'amour est restreint, l'activité sexuelle est restreinte. Et ça a les effets. Ça a les effets automatiquement dans notre vie. Donc c'est le pourquoi, ici, au Cameroun, on est dans plusieurs négligences. Et automatiquement, même l'État oriente ça. Ils orientent votre destin. Les autres ont la chance que l'État oriente leur destin à bâtir le pays, à construire le pays. C'est différent par rapport à nous. Ici, là, on oriente notre destin, on nous laisse certaines libertés, mais le développement, il n'y en a pas. C'est comme ça quand tu regardes le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que quoi? Dans la vie normale, quand tu as les activités sexuelles, bien là, tu es un homme automatiquement normal. Surtout à l'âge que tu as là. Surtout à l'âge quand les gens souffrent de faiblesse d'éjaculation précoce. Parce que vous allez voir, tous ceux, la majorité qui souffrent d'éjaculation précoce sont les gens d'un certain âge. Ne confonds pas le fantasme. Il y a des gens qui ont 25 ans. Ils disent que je vais montrer la femme là aujourd'hui. Je vais. Mais normalement, il est normal dans ses activités sexuelles. Mais il y a certains qui abusent. Il y a des gens à qui moi je ne vends pas ça. Un gars qui vient là 25 ans, moi je ne vends pas ça. Pourquoi? Parce qu'il veut dire qu'il a trop duré. Déjà il dure. Il est normal que tu fais 40 minutes sur une femme. Et tu viens encore chercher ça. Tu cherches ça pourquoi? C'est les gens d'un certain âge, certaines responsabilités. La tête est troublée. Donc voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Parce que pour moi, la faiblesse sexuelle n'est pas une maladie. C'est une question de psychologie. Voilà, tu as les problèmes dans ta tête. Voilà pourquoi tu souffres. Tu n'es pas malade. Résous tes problèmes, tu vas voir que tu vas guérir seul. Résous tes problèmes. Change la position de ton lit. Reclasse ta maison. Reclasse ta chambre. Tu as quelque chose qui est monotone dans ta vie. Tu as des problèmes constamment. Tu as un enfant qui est malade constamment. Ta femme est malade constamment. Ton mari est malade constamment. Tes activités ne marchent pas. Automatiquement, ça affecte ta tête. C'est normal que ça ne se lève pas. Tu n'as pas un problème. Je dis bien que tu n'as pas un problème. Voilà. Tu as une question, un problème. Si c'est éjaculation précoce, voilà le problème. Voilà le problème. Et tu as ce qu'on appelle la libido en berne. Et quand tu as la libido en berne, je te consulte quelque chose, je te prescris quelque chose. Consomme la canne à sucre. Bien fraîche. Et vous savez, le jus de canne est bien, même si pour ceux qui souffrent de diabète. Même les diabétiques consomment le jus de canne. Surtout le diabète de type 2 consomme le jus de canne. Donc voilà le produit pour l'éjaculation précoce. C'est un produit 5 étoiles. Il est normal qu'à 35 ans, 40 ans, tu n'arrives plus à écorcher ta femme. Un homme qui se dit homme, ce n'est pas seulement en farotant dans les snacks. Non. Un homme doit apprendre à faire, elle doit durer sur sa femme. Un homme doit jouir normalement et faire jouir sa femme. Un homme qui jouit seul, c'est un égoïste. Il ne mérite pas le respect. Voilà pourquoi ta femme te fait les caprices. Regarde le respect que ta femme avait avant toi, avant que tu ne deviennes millionnaire. Regarde depuis que tu es millionnaire là. Tu vois, le fait de chercher les millions t'affecte. Tu la satisfais plus normalement. Ça affecte ton cerveau aussi bien qu'à affecter ton zizi. Maintenant, quand tu montes sur elle, et malgré tout ton argent, elle n'a plus du respect pour toi. Alors que quand il y avait les manifestations dans ta famille, malgré que tu cotisais 1000 francs, ta femme
aller ramasser la nourriture partout pour te servir avec tes amis. Dans le deuil ou bien tu venais l'assister. Malgré que c'est toi qui fendais tout le bois. Dans les manifestations qu'il y avait chez eux. Même dans les deuils qu'il y avait dans sa famille. Les gens te méprisaient. Malgré tout, elle volait tous les vins, elle venait te cacher pour toi. La nourriture, elle te recevait. Malgré que tu n'avais aucun respect dans sa famille. Mais pourquoi aujourd'hui, avec tous les millions que tu as là, c'est toi qui as financé. Financièrement. C'est toi qui as tout fait. Mais regarde comment... parce que quoi? C'est quand ta femme te respecte. Que automatiquement, le respect s'impose à ses frères. Et à sa famille aussi, de te respecter. Mais vois aujourd'hui ceux qui ont l'attention pour toi. Ce sont ses soeurs, ce sont ses frères. Pourquoi? Elle n'a plus d'attention pour toi dans les milieux publics. Parce que tu ne la satisfais plus. Tu n'es plus l'homme là. Et ceux-là ne connaissent pas sa souffrance. Elle souffre tellement. Elle souffre tellement. Donc, gars, il faut changer. Voilà un produit qui va trouver la solution à tes problèmes. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Et celle qui a plus mal, quand tu souffres d'éjaculation précoce, c'est ta femme. C'est la femme qui a plus mal. Parce que toi, tu joues au moins. Elle ne joue même pas. Et tu as poussé la pauvre fille d'autrui, à aller dehors, embrasser quelqu'un d'autre. Pas par sa volonté. Juste parce que chacun a le droit et devoir d'avoir le plaisir. Sinon, Dieu ne devait pas nous créer comme ça. Donc pour tous ceux qui ont ce problème d'éjaculation précoce, comme j'ai dit tantôt, pour moi, la faiblesse sexuelle est due au mental. Ou bien d'une autre maladie. Mais tu as fait tous les examens, tu n'es pas malade. Ça veut dire que tu as un problème psychologique. Va résoudre tes problèmes. Mais là, c'est pour ceux qui jouissent vite. Tu bandes, mais tu te lèves, tu entres 5 minutes, tu es parti. Voilà la solution à ton problème. Ah, ne détruisez plus nos couples. Ah, ne détruisez plus le couple. Notre pays doit fermenter comme ça, là, pour que les couples se fermentent encore. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du... Pour tous ceux qui ont besoin de ce produit, Super Love, appelez-moi au numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. Et pour tous ceux qui sont à l'extérieur, veuillez mettre d'abord plus 237. Maintenant, 683 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Ok? Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Ce produit-ci, là, on a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Allemagne, dans 5 pays. Allemagne, Italie, Belgique, France, États-Unis. Donc, on a le stock là-bas, et plus le Cameroun. Donc, tu me contactes à tous ces numéros-là. Ok, si tu es là-bas dans ces pays-là, je t'envoie le numéro de mes collaborateurs. Donc, voilà. Et pour tous ceux qui veulent les produits pour la barbe et les chutes de cheveux, voilà le produit. Et pour tous ceux qui achètent les produits, c'est mieux d'acheter ce produit-ci 2. Arrêtez d'acheter ça un produit seulement. Voilà. Parce qu'il va me dire après que non, je n'ai pas eu le résultat. Même quand tu pars à l'hôpital, est-ce que c'est toi qui te prescris tes produits? N'est pas c'est le médecin qui te prescrit la dose que tu vas prendre. Achète 2. Même les produits pour perdre du poids là. Si tu as, ça en fonction de tes kilos que tu as pris. Tu ne peux pas avoir pris 50 kilos de plus. Tu achètes 3 boîtes. C'est mieux de prendre au moins 6 boîtes. C'est clair. C'est clair. Donc voilà les produits pour la chute de cheveux. Et la présence de calvitie qui apparaît déjà là. Les chutes de cheveux. Et pour ceux qui veulent la barbe. Voilà le produit. Voilà le produit. Donc appelle-moi à mon même numéro WhatsApp. Voilà. Appelle-moi à mon même numéro WhatsApp. Donc voilà, ici là, on a le produit pour la goutte. Et tous ceux qui souffrent de goutte. J'ai souffert tellement de gouttes. Voilà. La goutte, tu sens mal là à tes pouces, à tes articulations. Tu as de la peine à fermer tes doigts comme ça là. Ici là, ton pouce là. Le gros pouce, ça fait mal. Tout ça. Donc c'est mieux d'utiliser ce produit-ci là. Mais les produits que je vous vends, c'est des produits bio. Qui n'ont pas d'effets secondaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est des produits bio faits à base de plantes naturelles.
qui n'ont pas d'effet secondaire. Ce produit, c'est qu'est-ce que soit ta pathologie que tu souffres. Tu n'as pas de problème. Ça vient soigner que ton mal. Voilà, c'est pour l'acide urique. Parfois, tu accuses les sorciers. Tu dis que non, les gens sont jaloux de ta mère, de ta tante. Non. C'est parce qu'elle souffre de acide urique. C'est comme la viande que j'ai mangé là. C'est ça, c'est excès de viande qui m'avait donné la goutte. Et m'a pas été aggravé. On devait m'opérer même. Voilà ce qui m'a soigné. On avait déjà fait le scanner. On a vu que tous mes os étaient déjà touchés. Les articulations étaient déjà touchées partout. On devait m'opérer. Mais voici ce qui m'a sauvé la vie. Et quand on t'opère, fais attention, on peut rater. On peut rater l'opération. Parce que c'est opérer les articulations, enlever l'acide urique qui est à l'excès là-bas. Voici ce qui m'a diminué l'acide urique. Et quand tu prends ça, tu bois beaucoup d'eau. Tu bois beaucoup d'eau. L'acide urique qui est le mot scientifique. Bon, en petit mot du quartier, on appelle ça la goutte. Donc, voilà le produit qui m'a sauvé la vie. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, vous m'appelez au numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà. Voilà aussi un appareil pour nettoyer les oreilles. Nettoyer les oreilles. Avec ceci là, tu branches comme ça. Le bout a une caméra avec son accroche. Tu accroches. Tu arrêtes les saletés. Si c'est le pu, tu nettoies avec le coton. Et tu vois tous les faits et gestes à partir de ton écran. Il y a le zoom, il y a tout. Tu as les problèmes à ton anus, partout là. Hein, pour chiou, c'est pour aucun ça. Donc, voilà le thermoflash pour connaître la température de tous ceux qui viennent chez nous. Ça ne détecte pas la maladie, au moins, avec la nouvelle variante là. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai aimé ce matin. C'était... Donc, tu as mon numéro WhatsApp. Prends mon numéro WhatsApp pour celui qui demande que c'est combien là. Urich, mais c'est qui là? C'est pas lui. Urich l'a répondu là. Ebenezer, Douala. Voilà, prends mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Tu m'appelles là-bas, je vais te donner le prix. Pourquoi je ne donne pas le prix en public? Parce qu'il y a les gens qui achètent en gros pour revendre. Et pour acheter en gros, il faut prendre au moins 5 ans. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, mon numéro MTN direct, c'est le 683 40 97 55. Et je vous interpelle déjà que Mbanga Diaspora fête son 4e anniversaire. L'association Mbanga Diaspora fête son 4e anniversaire qui est le 3 février du mois prochain. Le 3 février du mois prochain, Mbanga Diaspora fête son 4e anniversaire, 4e année d'existence. Et on va vous montrer en direct ce que nous avons déjà fait. Mbanga Diaspora, ses débuts a commencé d'abord à la prison de Mbanga, visite à la prison de Mbanga. On a remis beaucoup de choses, les bâches, les habits aux prisonniers, nanani, nanana. Mbanga Diaspora a offert une salle de classe qu'elle a équipée. L'association Mbanga Diaspora, c'est une association. Je suis juste le président. Donc Mbanga Diaspora a mis une salle de classe dans la prison de Mbanga avec les tables bancs, avec les outils scolaires. Mbanga Diaspora a partagé près de 2000 machettes aux populations. Mbanga Diaspora a mis sur pied un forage que nous payons les factures tous les mois parce que l'autorité avait voulu que ça soit sous sa charge. On les a dit non. Les bonnes fontaines sont déjà mal aménagées. Elles n'existent même plus. Donc, nous préférons nous-mêmes gérer notre forage. Donc, nous allons aussi célébrer les 3 ans. Nous allons aussi célébrer les 4 ans d'existence du forage que Mbanga Diaspora a mis sur pied aux populations de Mbanga. Mbanga Diaspora a mis sur pied les caméras à l'hôpital de district de Mbanga. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on volait beaucoup des bébés, des nouveau-nés. Et Mbanga Diaspora va aussi sensibiliser les populations et tous ceux de près ou de loin. Voilà. De près ou de loin, de penser aussi à la localité. D'être quelque part ne veut pas dire que tes parents sont de là. Non.
Tu t'identifies comme un Français alors que tu n'es pas né français. C'est parce que la France est une terre d'accueil pour toi, qui est un souvenir pour toi. Il ne faut pas être originaire de quelque part, non. Mais sachons que nous sommes tous redevables à là où nous avons grandi. Nous sommes tous redevables à là où nous sommes nés. Même si nous ne sommes pas originaires de là. Et ça, c'est le concept africain. En fait, on est de là où on est né. On est de là où on a grandi. Parce que le savoir, la connaissance, quand on a acquis, c'est ça qui garantit notre futur. Moi-même, je me comporte comme un gars de Mbanga. Parce que je suis né, j'ai grandi là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu te comportes comment? Tu te comportes comme un nordiste. Parce que tu es né, tu as grandi là-bas. Tu te comportes comme un Bafia. Parce que tu es né, tu as grandi là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te comportes comme un Douala. Parce que tu es né, tu as grandi là-bas. Tu te comportes comme un Bakwere. Parce que tu es né, tu as grandi là-bas. Donc ça veut dire que tu es redevable. Ton succès, quelque part, dépend de cette place. Faisons beaucoup attention. On ne refuse pas de retourner là où il y a la terre de nos ancêtres. Mais n'oublie pas là où tu sors. Parce que ta genèse à toi, c'est où? Ta genèse, toi, c'est où? Beaucoup d'Européens, des Européens américains sont des Anglais, sont les Irlandais. Ils vont constamment là-bas. Mais les terres d'accueil, c'est les États-Unis. Les terres d'accueil, c'est les États-Unis. Arrêtons de tomber sur le piège de la division, mes frères et sœurs. Oui, oui, arrêtons de tomber sur le piège de la division. Les gens veulent nous... Non, les gens veulent nous diviser pour profiter. On te frustre pour que tu laisses pour acheter moins cher. C'est notre pays. Je communique avec plusieurs de ces personnes. Vous savez, mon concept me fait à ce que beaucoup de personnes me rencontrent et m'interpellent. Banga Diaspora, tu sais qu'en réalité, nous sommes les ennemis de différents camps. C'est que tu es du côté opposé, moi je suis du côté du système, voilà. Mais en réalité, ce que tu dis, c'est la vérité concernant la vie. Méfie-toi. Ne tombe pas dans ce piège-là. Partout, on est chez nous. Tout ça, c'est le Sissia, c'est le modèle. Ce que tu penses que ça peut arriver là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et ça ne pourra même pas. On appelle ça le Sissia. C'est le Sissia. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc voilà. L'autre partie, c'est mieux que je renvoie ça. L'autre partie dont je devais m'adresser au DCC, c'est mieux que je renvoie ça pour peut-être pour ce soir, parce que je vais m'adresser encore une fois de plus à monsieur Samuel Vondoayolo. Voilà. Voilà un Camerounais qui travaille, il se bat. Il se bat. Il se bat pour l'avenir de son pays. Combien de paquets ici? Combien de paquets? Où est l'autre? Voilà. On est au travail, on ne se repose pas. On est au travail, on ne se repose pas. On est au travail, on ne se repose pas. Donc voilà. Et je vais expliquer le pourquoi. Certaines personnes m'interpellent en disant que Banga Diaspora, pourquoi la canne vraiment, alors que tu vends le jus de canne, le concept devait aller avec la canne. Je vais m'expliquer. Et je vais parler aussi aux influenceuses. Voilà. À ceux-là qui ont invité les influenceuses. Je n'ai rien contre les influenceuses, mais j'ai un problème avec ceux-là qui les ont invités. Parce que je ne sais pas dans quoi ils influencent dans la vie des gens. Je ne peux pas comprendre comment les gens viennent au Cameroun, passent le temps à dormir dans les appartements meublés, voilà, et disent qu'on est influenceur. Parce qu'on doit influencer les gens positivement. Voilà. On ne doit pas parler, chacun a son concept. Même le sexe, parler du sexe, de la sauvagerie, peut-être ça a sa place. Mais pas lors d'une si grande fête, d'une si grande importance. Voilà, parce que la canne est très importante.
La canne est très importante. Et je vais aussi m'adresser à mes chers petits frères et mes chères petites sœurs. La canne chez nous, voilà une opportunité. Voilà. Je ne le prends pas trop en cœur, mais c'est une opportunité pour toi, ma jeune sœur, pour toi, mon jeune frère, qui aspire au bonheur, à réussir. Voilà, il y aura les étrangers chez nous, parce qu'il faut les appeler comme eux nous appellent. Il y aura les étrangers chez nous. Il y aura les étrangers chez nous. Donc voilà une opportunité en or. Donc si tu as ta boutique, tu as fait tes petites économies, voilà le temps que tu dois te balader devant le stade Olembe, voilà, pour attaquer. Voilà, il faut attaquer. Voilà, toi le jeune gars, il faut aller attaquer. Il y aura les jeunes, il y a les femmes qui seront là, les Burkinabés, les jeunes filles, les supporters. Parmi ces supporters-là, européennes, africaines, asiatiques, américaines, tu ne connais pas qui est qui. C'est une opportunité pour toi de trouver ton âme sœur. C'est dans les pareilles occasions que certaines personnes ont trouvé leur bonheur. Je ne me sens pas trop concerné, mais je donne mon avis à ces petits frères-là. À ces petites sœurs-là. De faire beaucoup attention. Voilà le temps. Et fais aussi attention parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est blanc qui n'a pas de maladie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est noir qui n'a pas de maladie. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sud-africain qui n'a pas de maladie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est français ou américain ou asiatique qui n'a pas de maladie. Les mêmes maladies qu'on trouve en Afrique, on trouve ça partout. Mais il faut être sage. Prends ton temps de connaître qui est cette personne avant de te lancer. Mais déjà, le contact est le plus important. Le contact le plus important. C'est pourquoi on dit dans la vie, on doit... Jamie Dio, je suis Camerounais et j'ai le droit de demander. Le DCCA dit qu'on donne l'argent. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent qui sort de ses poches. C'est parce que tu es trop idiot que tu ne peux pas comprendre le sens de mon indignement. C'est pas vrai, mais tu ne connais même pas. C'est parce que dans ta tête, on t'a fait croire que le pays, le Cameroun, c'est un royaume. Et même si c'était un royaume, ce n'est pas l'argent de M. Bia. Le DCC demande qu'on paye les frais de voyage de certains Camerounais. C'est l'argent du contribuable. Je dois lui demander les comptes. Que ceux-là, ou bien les billets dont il a demandé là, c'est par rapport à quoi? C'est parce que je suis concerné. C'est l'argent des bails Amsalam. C'est mon argent à moi. Allô, man, Boutman. C'est mon argent. Parce que j'achète le pain. J'achète le carburant. Je paye la douane. Quand je dédouane mes paquets, je paye les impôts. Ah oui, je paye les impôts. Donc j'ai le droit et le devoir de savoir pourquoi l'argent s'y est sorti. C'est comme ça. Voilà. Ah, pouvoir discrétionnel. Non, c'est l'argent du contribuable camerounais. Vous voyez un peu, donc il a le pouvoir discrétionnel. Donc, dit même qu'il a le pouvoir éternel, qui ne meurt même pas. Déchet de vie. Dit qu'il a le pouvoir éternel. Dit qu'il a le pouvoir éternel, qui ne meurt même pas. Eh, tu as compris? Dit qu'il a le pouvoir éternel. Est-ce que je te prie? Je te prie pour t'insulter. Tu as vu ça? Tu as vu ça, non? Voilà mon attestation de non-redevance. Ok, voilà mon attestation de non-redevance. Voilà mon attestation de non-redevance. Voilà ça. Donc j'ai le droit et le devoir de demander les comptes. Parce que je paye les impôts. Je déclare les impôts. Ok? Je paye les impôts. Voilà mon attestation de non-redevance. Voilà, c'est l'argent du Cameroun. Et j'ai le droit et le devoir de... Mais c'est clair. Je dois l'insulter parce que quelqu'un qui vient démentir la vérité, ou bien quelqu'un qui vient mentir sur la vérité doit être insulté. Parce qu'il n'insulte plus les gens que celui qui dit la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ah, quelle éducation? Tuer les gens, c'est aussi insulter les gens. Tuer les gens, c'est insulter les gens.
On est au ghetto. Le Cameroun, c'est un ghetto. Quand on invite des gens, certaines personnes d'une moralité douteuse, de cette manière-là, c'est être mal éduqué, mal élevé. Ok? Éduquer des gens qui s'assoient en monde de vision, parler du sexe, c'est être mal élevé, c'est être mal éduqué. C'est même une insulte. C'est une insulte envers la canne. Voilà, bon, j'écoute. Écoutez-moi bien, écoutez la vidéo aussi là. Qu'est-ce que votre ministre dit? Ça, c'est une petite partie, hein. En attendant que les bonnes choses commencent. Écoutons. Au Sénat, les maires dans les communes, les conseillers régionaux, lorsque vous n'avez pas cette représentation politique, vous êtes politiquement hors jeu. Voilà. Et si vous faites de l'agitation, ça veut dire que vous voulez tout simplement perturber l'ordre public. Je voudrais être clair, monsieur le gouverneur de région. Pendant le déroulement de la CAN 2021, voilà, aucun écart de comportement ne sera toléré. Les Camerounais veulent la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un moment festif, c'est un moment de joie. Ce n'est pas un moment de joute politique. Celui-là qui dit qu'il veut la bagarre, s'il veut nous servir le vent, nous allons lui servir la tempête. S'il veut nous servir la tempête, nous allons lui servir le tsunami. Je voudrais dire au gouverneur d'encadrer des populations pendant cette campagne. Parce que nous avons les étrangers qui viennent chez nous et nous devons donner la meilleure image possible de notre pays. Voilà. Donc, il y a les étrangers chez nous, on doit vraiment vanter notre pays en cherchant des valeurs. On a des valeurs au Cameroun, non? Il y a même des influenceurs sur la toile. Il y a la fille ici là. Je n'aime pas faire la promotion de ça, le Njansang. Elle vend les produits pour se décaper sur la toile. Hein? Elle vend les produits pour se décaper sur la toile. J'aime son modèle. J'aime un peu son rythme. Elle s'appelle, c'est Karim, non? Je vois un peu son modèle là. C'est-à-dire que comment on peut se battre. Elle est concentrée dans son business d'huile, tout et tout, nanani, nanana. Voilà, c'est ça. Au moins, elle prend les gens à travailler. Voilà ce qu'on dit influenceur, influenceuse. Mais on peut porter les gens qui passent le temps à insulter, tout et tout. Et ça ne peut pas passer comme ça. D'abord, toi, on ne peut pas te répondre. Pas te répondre. Parce que c'est une insulte avec la République. Voilà. C'est une insulte avec la République. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une insulte avec la République. Donc, ce soir, donc nous allons encore parler une fois de plus. Donc, si c'est passé une bonne journée, voilà. Je ne sais pas sur quoi on est influenceur. Voilà, parce que je suis un influenceur. Mbanga Diaspora, c'est un influenceur. Il a les gens qu'il emploie chaque jour. Voilà. Il emploie les gens. Il éduque les gens à sa manière, à rentrer au Cameroun, à investir. Voilà. De toutes ces personnes dont qu'on a dit influenceurs, influenceuses, là, que quelqu'un d'eux, ou bien quelqu'un d'elle, me montre 5 de ses ouvriers normaux, de la vie normale. Et celui qui est fâché, Fokou vend les cordes. Mon frère, ma soeur, si tu es fâché, vas-y acheter les cordes sur Fokou. Tu attends demain quand Fokou va ouvrir, tu pourras acheter ta corde, tu pourras te pendre. Donc, si se passe une bonne journée, voilà. God love you all. Ciao.